Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Jérôme Gorgeau. Vous Bonjour. êtes auteur de bande dessinée. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce soir, nous vous recevons parce que vous êtes originaire de la Haute-Marne, mais vous résidez donc actuellement à Châlons-en-Champagne. Comment vous êtes venu, comment vous êtes arrivé à la bande dessinée ? En fait, c'est parce que j'étais un enfant qui ne sortait pas au départ. C'est aussi bête que ça, je n'avais pas le droit de sortir, donc je m'occupais comme ça. Enfin, je dessinais, je vivais les aventures que je ne pouvais pas tellement vivre dehors. Et puis, l'envie est restée, et puis le dessin, ça ne m'a pas lâché. Comment on construit une bande dessinée ? À l'âge où j'ai commencé, on ne la construisait pas, on faisait comme ça venait. Après, on fait plus. Maintenant, à l'âge où en grandissant un petit peu, j'allais dire, on commence par penser à un scénario, on fait un storyboard, après, donc on voit comment on met ses cases, après on voit en combien de temps ça tient, quoi. Et donc aujourd'hui, vous partagez avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok votre amour du dessin et de la bande dessinée. Comment vous avez eu cette idée de vous lancer sur TikTok, les réseaux sociaux ? C'est un heureux accident. En fait, mon fils, que je vois pas beaucoup, qui est de Saint-Dizier d'ailleurs, m'avait dit « Papa, tu devrais aller sur TikTok parce que ça te fera de la pub ». Moi, je m'en fichais un petit peu, pour être très honnête. Mais je me suis dit « Ça va me rapprocher de lui ». Donc, je suis allé sur TikTok et j'ai créé un compte un peu paresseusement. Et puis, un jour, une de mes vidéos, sans que je comprenne pourquoi, elle avait 18K. Et 18K, ça veut dire 18 000 vues, mais je n'avais pas compris au début. Et puis, c'est monté. Et j'ai une de mes vidéos, celle qui a le plus cartonné, elle est montée à 6 700 000 vues quand même. Peut-être c'est celle qu'on voit à l'image, je crois, là, peut-être actuellement. C'est pas impossible, j'en ai fait des centaines. Donc, j'avoue que je les mélange un petit peu, pour être honnête. Mais en fait, ce qui a cartonné, ce n'était pas le talent qui était le mien, c'était que je rendais ça ludique, je rendais ça accessible. Donc, c'est ce qui a plu. Et donc, oui, l'idée, c'est de transmettre votre passion, au final, rendre accessible la bande dessinée ? Dire que le dessin, tout le monde peut dessiner. Plus ou moins bien, mais ça peut être un jeu. On n'est pas obligé de faire quelque chose de magnifique. Ça peut ne pas être du Moebius ou du Franquin, mais on peut faire un Gugus avec un gros nez, des gros yeux. Et si quelqu'un qui va sur mon TikTok apprend à dessiner, je crois. Et donc, comment vous travaillez ? Parce qu'on a parlé au début de comment vous travaillez. Combien de temps ça vous prend à créer vos bandes dessinées ? En fait, je l'ai fait par chapitre, par sujet. J'ai un sujet qui me tient à cœur, je vais raconter un événement. Ça pourrait très bien être mon passage à Puissance Télévision. Tiens, je vais faire une page pour raconter ça. Donc voilà, je l'écris, je me mets à la terrasse d'un café, je prends mon petit café et puis je me mets à penser au scénario. Et puis à un moment donné, après, je le mets en forme. C'est une soirée, 2 soirées, et voilà. N'hésitez pas, si vous voulez faire une page. Je pense. Pour revenir un petit peu à vous, votre premier gros projet, c'était Egoscopic, c'est ça ? Alors, le premier vrai gros projet, c'est Gorgeous Comics, qui est ma BD autobiographique que je fais depuis 30 ans, où je raconte vraiment ma vie autobiographique. Et puis, avec mes 2 meilleurs amis, Olivier Husson et puis David Foissard, on a créé en 2012 un journal qui s'appelle Egoscopic, effectivement, qui est même une revue. En fait, ça a été sélectionné à 5 reprises à Angoulême au prix de la bande dessinée alternative, parce que c'est la BD autobiographique où on réunissait, je ne sais pas, au total 200 auteurs, quelque chose comme ça, en couleur, et puis un journal à 10 €. On a distribué ça dans tous les salons de BD du secteur. Et comment vous l'avez construit, justement ? Alors, grâce à Facebook, grâce à Instagram, on faisait des appels, et puis les gens tentaient le coup, ils venaient nous voir, viens, j'ai 2-3 pages, j'en ai 4-5, puis après, je fédérais, ou moi ou mes amis, et puis voilà, c'est comme ça, petit à petit, ça se fabriquait, en fait. Et donc actuellement, quels sont vos gros projets sur lesquels vous travaillez ? Alors là, je travaille à la suite de ma bande dessinée indépendante parce que je l'ai arrêtée pendant un moment parce que je préparais mes expositions et puis que ça me prenait beaucoup de temps. Mais là, j'ai vraiment envie parce que pour moi, la BD, c'est de la thérapie en fait. Mes BD autobiographiques, c'est vraiment une thérapie, donc j'ai besoin d'y revenir, ça me fera du bien. Donc j'ai vraiment ce besoin-là. Je prépare une exposition aussi pour mois de décembre à Reims, qui demande aussi du travail. Je prépare aussi des fêtes dans mon village. Tout ça me prend beaucoup de temps, donc voilà, les gros projets ils sont nombreux et généralement il y en a d'autres qui se rajoutent en plein milieu. Toujours des projets en cours, plus du coup les réseaux sociaux avec TikTok. J'écris même du théâtre, c'est vous dire. Ah vous êtes un artiste aux multiples facettes. Voilà, faute d'avoir beaucoup de talent, j'en ai beaucoup en quantité, voilà. Et donc pour revenir à ce que vous disiez juste avant, vous parlez de dessin mais pas que de dessin, qu'est-ce qui vous a motivé, vous nous avez expliqué tout à l'heure, à vous lancer sur TikTok ? Est-ce que vous comprenez et vous arrivez à voir l'engouement qui est autour de vous ? 300 000 abonnés, c'est quand même énorme. J'avoue que je ne l'ai pas bien compris. Je pense que je suis tombé au bon moment, que le fait que je sois ce qu'on appelle un daron, pour les jeunes, ça a pu jouer. Il y avait un côté peut-être un peu un grand-oncle ou un papa, voilà, ça pouvait jouer. Et puis la simplicité, parce que TikTok, fallait vite. Parce que des gens me disent, pourquoi tu ne fais pas un personnage entier ? Pourquoi tu ne fais pas des décors ? Mais parce que c'est TikTok. Au bout de 30 secondes, vous avez déjà perdu les 2 tiers de votre auditoire. Donc en fait, je sais faire vite, je sais faire rapide.
rapide, je sais faire un dessin en 3 coups de crayon, et c'est comme ça que ça a pu fonctionner. Et j'ai des enfants vraiment très jeunes qui s'y sont mis comme des adultes, et c'est peut-être ça le succès, c'est que c'était intergénérationnel. Et quel est votre style, votre particularité de dessin? Alors sur TikTok, c'est pas le même que dans mes bandes dessinées, mais sur TikTok, c'est des gros nez, c'est des gros yeux. Je fais un gros nez, hop, des yeux, hop, 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 les oreilles, hop, voilà, puis tac, puis voilà, la bouche, machin. Voilà. En 2 secondes, c'est fait. Et sur mes BD, c'est plus travaillé, c'est plus réaliste. Oui, vous différenciez les deux quand même au niveau du parce dessin. qu'on ne fait pas la même chose. Mes bandes dessinées sont un peu plus réalistes, bourrées de textes, parce que je suis très 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 bavard. Et c'est la BD indépendante, donc c'est-à-dire une BD un peu libre, qui vraiment... je raconte plein de choses. Généralement, j'écris un texte, j'en tire 40% et ça rentre même pas bien dans la case. Ça fait un peu penser à tout ce que pouvaient faire des bandes dessinées des années 60, un petit peu indépendantes comme ça. Et puis vous regardez Julie Doucet qui a pris le prix de la bande dessinée indépendante à Angoulême en 2022. Elle, c'était bourré de textes aussi, vous voyez. Et voilà, donc et vous préférez écrire ou dessiner? C'est une bonne question, j'ai toujours pas répondu à ça, j'en sais rien, mais disons que le dessin me permet de faire passer mes messages. Voilà. Pour cette année 2025, quel est le prochain projet? On en a parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un pour 2025 qui est vraiment important? J'aimerais vraiment faire une bande dessinée sur un sujet personnel que je ne peux pas trop évoquer pour l'instant, mais que j'aimerais vraiment faire, qui soit où je ne suis jamais allé. J'ai envie d'aller là où je suis encore jamais allé, mais quelque chose encore d'assez personnel. J'ai envie de ça. J'ai envie d'essayer de me surprendre moi-même. Donc voilà, en plus de ma BD autobiographique, en plus de l'exposition que je prépare à Reims, à la Maison du Département, en décembre prochain, voilà. Voilà, en gros, c'est ça. Et dernière question, jusqu'à quand vous allez dessiner? Jusqu'à ce que ma main ne me lâche pas. Non, non, j'ai toujours envie de dessiner, c'est un plaisir, il n'y a pas de raison que ça m'ait quitté, j'ai 53 ans, donc maintenant c'est un peu tard pour perdre les mauvaises habitudes, je pense. Voilà, donc je continuerai. Très bien. En tout cas, merci d'être venu sur notre plateau.